Bonjour à tous. Alors, si vous pouvez juste me dire dans les commentaires si vous m'entendez bien. Ok, parfait, super. Donc, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la solution de HIK Vision qui est le kit 4G solaire, donc qui est une solution totalement autonome. Qui est livré en kit complet et qui vous permettra d'avoir sur des sites distants, des sites qui sont un petit peu compliqués en termes on va dire d'asservissement de tout ce qui est énergie et réseau, de pouvoir avoir une solution qui permettra de capter de la vidéo, de faire de l'intrusion et de transmettre de la vidéo sur ces sites un peu isolés. Je vais lancer la présentation dans quelques secondes. Normalement, vous devez avoir à l'écran la présentation qui s'affiche. Donc, la solution caméra 4G solaire, kit panneau solaire 4G, est une solution de sécurité autonome qui va parfaitement être adaptée aux endroits où vous allez avoir des problématiques de justement ce qu'on disait en introduction, de réseau, de communication, où il y aura de la complexité à ramener de la data, tout simplement. Donc, on a imaginé ce kit-là, qui est un produit totalement autonome, comme on le voit sur la photo, avec composé, on va le voir un peu plus en détail après, mais d'un panneau solaire, d'une batterie juste en dessous le panneau solaire, et également de la caméra qui embarque toute la partie communication, enregistrement et transmission. Donc, on va retrouver cette solution qui va être adaptée pour tout ce qui va être transport d'énergie. Donc, ça peut être les postes d'ordressement, dans les traitements de l'eau aussi. On peut être en bord de rivière, en bord de mer, dans les fermes, dans tout ce qui va être élevage aussi, où on va avoir des grosses problématiques de faire des tranchées, par exemple. Donc, c'est un produit qui va être totalement adapté à ce genre de situation. Tout ce qui va être environnement autoroutier, où on a des longues distances également, mais également aussi qui peut être intéressant pour les chantiers de construction et tout ce qui peut être événement ponctuel, un type événement ponctuel, parce que c'est l'avantage de ce produit, c'est qu'il est totalement transposable d'un point A à un point B, étant donné qu'il n'a aucune dépendance avec l'environnement proche. Pourquoi un système de surveillance sans fil? Quand on n'a pas de connectivité réseau, pas de source d'alimentation électrique et que le câblage réseau est coûteux et peu pratique, la solution que nous proposons est totalement adaptée avec l'autonomie en alimentation électrique et l'autonomie en transmission via le modem 4G intégré à la caméra. Donc, les points clés de cette solution. Donc, dans cette solution, c'est vraiment, ce kit a été pensé comme vraiment un kit tout en un. Tout en un, pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez au centre de l'image de la présentation, c'est le kit qui vous est livré dans l'installation. C'est-à-dire que pour l'installation, vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin pour faire l'installation du produit intégralement. Vous avez le kit, le panneau solaire, la batterie, la caméra, et vous avez également le support. C'est-à-dire que tel que vous voyez sur la photo, vous avez même les colliers de fixation qui vous permettent de fixer sur un poteau. Vous avez absolument tout ce qui est proposé ici. Donc, le kit tout en un, de quoi il est composé? Il est composé à la fois d'un panneau solaire de 40 watts, d'une batterie rechargeable intégrée de 20 ampères-heure, de la caméra 4G et de son support poteau. Et on est après sur la partie consommation. C'est un produit qui a été, depuis le départ, pensé pour être très économe, très peu énergivore, de façon à proposer une autonomie très importante dans le temps sur un produit autonome comme celui-ci. C'est-à-dire qu'on va être sur un profil de consommation qui est de maximum 4 watts avec transmission 4G et infrarouge. Donc là, on se projette avec une consommation, c'est-à-dire on va avoir la caméra qui va être connectée de manière permanente pour envoyer un flux vidéo en permanence. Vous aurez une consommation maximum de 4 watts dans ces conditions-là. Et vous aurez sur une consommation moyenne de 1,76 watts sans 4G. Si vous souhaitez plutôt vous connecter à la caméra de manière ponctuelle, dans ces cas-là, la caméra fonctionne de manière autonome et elle va pouvoir, dans ces cas-là, avoir un profil de consommation seulement de 1,76 watts sans la 4G. On a également dans cette caméra la possibilité d'avoir un entretien automatique. L'entretien automatique, c'est quoi? C'est simplement de pouvoir redémarrer l'appareil à heure fixe toutes les 24 heures. Donc, c'est une option, ce n'est pas obligatoire, mais on peut avoir cette option-là qui vous permet en fait de redémarrer la caméra et donc toute la partie modem et donc la liaison opérateur. Parfois, on peut avoir un souci avec les opérateurs qui peuvent vous couper les connexions quand vous êtes sur une connexion permanente trop longue.
L'avantage de ça, c'est que ça vous refait une requête de reconnexion au réseau opérateur en 4G et ça vous permet de maintenir toutes les 24 heures, d'avoir un reset quelque part de la communication pour être sûr d'avoir une bonne connexion 4G stable à la demande quand vous en avez besoin. La gestion de l'alimentation est intelligente au sens qu'elle va pouvoir être mise, la caméra du moins va pouvoir se mettre en mode de veille ou de sommeil prolongé si on descend en dessous d'une autonomie de batterie trop faible. Donc vous allez pouvoir régler de mémoire de 5 à 50%, je crois, l'autonomie, du moins le niveau de batterie à laquelle la caméra se mettra en mode sommeil et donc se mettra en veille. Donc si elle se met en mode veille, là, il faudra se reconnecter à elle pour qu'elle se réveille. Elle ne se reconnectera pas comme ça toute seule, à moins que vous l'ayez programmée au niveau du calendrier, comme on le verra plus tard, qui vous permettra d'avoir des cycles de veille ou de sommeil, enfin des cycles de réveil et de sommeil dans un calendrier directement paramétrable dans la caméra. La transmission des données se fait via le modem 4G intégré à la caméra. Donc, c'est un modem 4G qui se situe à côté, en dessous de la caméra, qui se situe, on a une petite vidéo après vous montrant exactement où ça se situe. Pour ceux qui sont un peu habitués à nos produits, en fait, c'est au niveau du petit cache qui est en dessous de la caméra, où d'habitude on met la carte SD. Là, vous avez un deuxième emplacement pour mettre la carte SIM de l'opérateur. Donc, on est sur du modem LTE, TDD, LTE, FDD, etc. On a la communication standard en 4G pour la France, sachant que dans les tests que moi-même j'ai effectués là, sur le Mans, sur le showroom chez Cavision du Mans, on est sur une carte 4G Bouygues Télécom d'un abonnement standard, on va dire lambda. Hein, donc c'est une caméra avec, enfin c'est une connexion 4G, un abonnement data standard. Et c'est l'avantage d'avoir quelque chose de très très simple à configurer. Vous avez juste le MMS à configurer dans la page web de la caméra. Et la configuration est faite automatiquement après pour la transmission. Pour la protection du système, on est bien entendu sur un produit IP67, hein, c'est un produit qui est prévu pour l'extérieur, donc il est fourni et il est protégé en termes de protection de l'enveloppe en IP67 pour cette solution. C'est un produit, dans les benches qui ont pu être faits et au niveau des fiches techniques, qui est donné pour jusqu'à 7 jours nuageux continu. Pour donner 2-3 cas d'usage qu'on connaît maintenant bien de ce produit-là, parce que c'est un produit qu'on a quand même lancé déjà depuis la fin de l'année dernière. On a déjà plusieurs retours de nos utilisateurs et de nos partenaires qui les ont installés. On est entre 5 et 7 jours d'autonomie et on a même un partenaire qui a poussé le vice, je dirais, jusqu'à tester l'autonomie en décharge lente et profonde de la caméra et donc de la batterie, en occultant complètement le panneau solaire, donc avec un cache qu'il a lui-même fait, donc de façon à vraiment se mettre dans des conditions à zéro luxe pour le panneau solaire. Et là, on avait une décharge qui a permis de tenir la caméra en vie jusqu'à 5 jours et demi exactement. Donc voilà, c'était vraiment les conditions extrêmes. Et là, ça m'a permis de prouver l'autonomie complète d'une décharge batterie complète jusqu'à 5 jours et demi d'autonomie. Donc c'est pour ça qu'on met en bas de l'écran que l'alimentation électrique autonome donc de la batterie peut tenir jusqu'à 7 jours nuageux continus. Parce que même un jour nuageux, on va récupérer quand même un peu d'énergie par le panneau, même si le ciel est couvert. Donc, on aura toujours une courbe de charge-décharge qui sera un peu moins équilibrée qu'un jour totalement ensoleillé. Le kit est fourni tel que vous le voyez à l'écran. Donc, on a un carton qui est fourni avec tous les équipements dedans. Vous avez le support d'installation dans le carton, vous avez le bras de fixation, vous avez le panneau solaire, la batterie qui est la batterie rechargeable de 20 ampères-heure, et la caméra 4G, ainsi que les colliers en bas à droite. On précisera après, mais quand vous passez une commande d'un produit comme celui-ci, vous avez bien 2 références à commander. Vous avez la référence du kit avec caméra et panneau, et la référence, la commande à passer, l'autre, c'est la référence de la batterie. Donc, comme je le disais juste avant, on est sur un produit totalement unique dans sa conception par rapport à l'habitude qu'on va avoir sur les caméras. C'est-à-dire que c'est vraiment un produit qui a été pensé et développé pour être sur un modèle de basse consommation d'énergie. Donc, on a un master socket, donc on a un CPU pardon, qui est vraiment sélectionné par l'équipe de R&D chez nous pour son faible mode de consommation, mais également le module 4G, donc le modem 4G, qui permet également d'avoir une faible consommation, mais également la puce de contrôle MCU, qui prend en charge plusieurs modes de consommation d'énergie. Donc, tous les paramètres de cette caméra, hein, qui constitue vraiment la partie intelligente de ce système, tout a été pensé pour être le moins énergivore possible, de façon à produire le maximum d'autonomie par rapport à l'autonomie de la batterie qui est proposée. Dans la partie logicielle qui est embarquée dans la caméra,
on a plusieurs modes de consommation d'énergie et on a également plusieurs modes de sommeil, de mise en sommeil de la caméra, encore une fois, dans l'objectif de prolonger au maximum l'autonomie de la batterie. C'est ce qu'on voit ici dans les modes de consommation d'énergie multiples qui sont proposés au niveau de la caméra. Là, on est sur une capture d'écran de la page web de la caméra, où on voit qu'on a dans les paramètres configuration de la caméra plusieurs modes. On a un mode de consommation maximum et mode économie d'énergie. Donc, dans le mode de consommation maximum, on va fonctionner avec les meilleures performances. Donc, on va être vraiment exactement comme une caméra standard. On va le voir juste après sur un tableau comparatif, mais on sera vraiment sur une caméra vraiment standard, 25 images par seconde, etc. C'est là qu'on va consommer le plus, par contre. Toujours garder à l'esprit que plus on va avoir de performance, plus on aura un modèle de consommation élevé. Donc, c'est un mode qui peut être choisi. C'est l'installateur qui choisit, l'utilisateur final qui choisit son mode de consommation. Mais la caméra permet de choisir, en fonction de ce mode de consommation permanent ou le mode basse consommation, on va fonctionner avec des performances moindres, mais qui permettra de garder une autonomie supérieure dans le temps. C'est ce qu'on voit sur le tableau juste après. Dans les modes de consommation d'énergie qu'on va obtenir sur cette caméra, qu'on va proposer sur cette caméra. Donc, en mode de consommation complet, donc puissance maximale, j'ai envie de dire, on va être sur des résolutions de 2 millions de pixels, on va être sur du 25 images par seconde, et on va être sur un modèle de transmission de 4096, 4 mégabits à peu près maximum. Les infrarouges intégrés à la caméra seront en puissance maxi jusqu'à 100%, donc on n'aura pas de limite. Les infrarouges dans cette caméra-là, celle qui est proposée, c'est des infrarouges qui portent jusqu'à une trentaine de mètres à peu près. Dans la consommation complète également, on a la partie 4G qui est toujours disponible. Donc, on ne met pas du tout le modem en veille au niveau de la 4G. On est toujours disponible, on n'a pas de réactivation. Donc, c'est instantané. Mais également, ce qui est le plus important, c'est que comme on est en mode de consommation complète, on va activer toute la partie intelligence embarquée de la caméra. Donc, dans les parties intelligence de la caméra, on a le franchissement de ligne qui est proposé, la détection d'intrusion. On va dessiner une zone d'intrusion dans la caméra sur laquelle on va décider de déclencher un événement, donc une notification et un enregistrement. Détection d'entrée dans la région et détection de sortie de région. Détection de bagages non surveillés, de retrait d'objets ou de changement de set. Donc tout ça, c'est des algorithmes embarqués nativement dans la caméra qui, en mode de fonctionnement maximum, auront la possibilité d'être activés. Sur un mode de consommation maximum comme celui-ci, on va être à 4,5 jours maximum. Donc, comme je vous disais juste avant, des tests qui ont été faits, on peut même monter, voilà, c'est le minimum, on peut monter jusqu'à 5,5 à peu près. On a également un mode de consommation temps réel à faible consommation, où là, on va descendre un peu la partie encodage de la caméra, donc la partie traitement de la vidéo en elle-même, pour encore une fois gagner un petit peu en autonomie et en traitement. On va donc descendre, en résolution, on sera pareil, on sera sur du 2 millions de pixels, du Full HD. Par contre, on va diviser par 2 la partie cadençage d'image, on va partir à 12,5 images par seconde et on va limiter la bande passante à 1 mégabit maximum. Les infrarouges également, on divise de moitié la portée de l'infrarouge, donc on va monter à que 50% en puissance d'infrarouge dans cette condition-là. Donc on va encore gagner encore un peu de temps sur la partie autonomie de la batterie. Et le modem 4G, dans ce mode de consommation, sera passé également en mode économie d'énergie. Ça veut dire qu'au bout d'un certain moment, le modem va se mettre en veille. Il va seulement garder ce qu'on appelle le heartbeat, donc il va seulement garder le fait qu'il va informer la liaison 4G qu'il est toujours en vie, mais il faudra réactiver. Ça veut dire qu'on va se connecter à la caméra, on va réactiver la connexion, on va réactiver le modem pour réactiver la communication. Donc on aura un peu plus de temps de communication, c'est-à-dire que le jour où vous avez besoin de la caméra, vous allez avoir une petite latence jusqu'à maximum 20 à 25 secondes, le temps que tout ce système se réveille et qui vous renvoie la communication vidéo. Dans ce mode de consommation faible, on n'a pas, par contre, d'événements intelligents qui sont possibles, enfin, qu'on puisse activer. Encore une fois, on est dans l'esprit de garder le maximum d'autonomie, donc on va désactiver ces fonctions-là et on va vraiment faire que de la transmission vidéo. Et dans ces cas-là, et dans ces conditions-là, on va avoir une autonomie qui va être portée un peu plus de 7 jours. Pour les questions, c'est vrai que je n'ai pas dit au départ, si vous avez des questions, listez-les dans les commentaires, on répondra à la toute fin de la présentation. Le mode de sleep. Donc, vous avez également la possibilité de figer la caméra en mode vraiment basse consommation permanent. Donc, ça veut dire un sommeil permanent, donc ce qu'on voit à l'écran, le low power sleep, ou le mode de consommation, donc le mode de consommation sommeil programmé.
Donc, on va pouvoir, dans ces cas-là, adapter le fonctionnement de la caméra quelque part à la vie d'un chantier, à la vie d'un environnement qu'on veut surveiller. On peut prendre un exemple, encore une fois, le chantier, c'est un bon exemple. On sait que la journée, il y a toujours du monde, donc on ne va pas surveiller. Donc, on va laisser la caméra en mode sommeil la journée et on va la mettre en réveil uniquement la nuit de 19h, 20h jusqu'à 4-5 heures du matin. Ça peut être également les containers dans un village, ça peut être les surveillances d'accès à des champs, etc. On va vraiment pouvoir programmer la caméra pour qu'elle économise son énergie sur des créneaux horaires sur lesquels on n'a pas vraiment besoin de surveillance parce qu'on a déjà une autre surveillance qui est en place, qu'il soit humaine ou autre. Donc, c'est des choses totalement et librement paramétrables. C'est ce qu'on voit ici un peu plus en détail. On va pouvoir vraiment réveiller la partie consommation. On va pouvoir, dans le sleep settings qu'on voit à l'écran ici, le schedule sleep, on va pouvoir gérer jusqu'à 8 créneaux programmables sur 24 heures. Donc, vous allez pouvoir gérer vraiment jusqu'à 8 intervalles de fonctionnement, de réveil, ou de sleep d'ailleurs, l'inverse aussi. Et vous avez également une autre fonction qui permet de mettre la caméra en veille en fonction d'un seuil défini. Pourquoi on a mis ça aussi? C'est aussi pour se permettre de se garder de l'autonomie sur un critère, par exemple, qui pourrait être, on veut garder toujours au minimum 30% d'énergie, donc on va forcer la caméra à se mettre en mode sommeil, arriver à 30%, de façon à être sûr de toujours avoir 30% de batterie en termes d'autonomie. Donc la partie fonctionnement de réveil, fonctionnement de sommeil multiple, quand on est en mode de fonctionnement sommeil arbitrairement réglé ou mode de fonctionnement sommeil qui est mis sur calendrier, quand la puissance est inférieure à une valeur prédéfinie, ça, on peut l'activer. On ne va pas faire du réveil automatique quand on force la caméra en mode sommeil profond, bien sûr, parce qu'on n'est pas lié à un calendrier. On ne va pas pouvoir faire de timing capture, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire de prise de photo à intervalles réguliers non plus. Et on va pouvoir réveiller la caméra, donc ce qu'on appelle le wake-up, donc le réveil de la caméra à la connexion, avec HIK Central Professionnel à partir de la version 1.7 et HIK Connect en version 4.5 et supérieure. Donc pour information, HIK Connect, c'est déjà la version que vous avez sur le store. Enfin, c'est déjà la version qui est largement diffusée. Donc, quand on est en mode de consommation de sommeil bas, on n'a pas d'encodage non plus et on ne fait que rester en ligne uniquement. Donc, ce qu'on disait juste avant. On est vraiment sur un mode de consommation où on va être au minimum. On est vraiment sur, on se connecte à la caméra, on la réveille et on va vérifier ce qui se passe. Là, on a un exemple de test en temps réel de la consommation d'énergie sur 24 heures. Donc ça, c'est un test qui a été fait à notre siège européen à Amsterdam, où on a installé cette caméra et on a fait le test en mode de consommation d'énergie maximum. Ça veut dire que là, on est vraiment la connexion 4G montée, mode d'encodage maximum dans 4 mégabits, 2 millions de pixels, 25 images par seconde, ce qu'on évoquait juste avant. Et on a une capture d'écran qui montre entre le 24-10-2020 et le 25-10-2020, donc sur 24 heures, on passe d'une batterie de 64% à une batterie de 49%, avec un environnement, du moins au niveau de l'ensoleillement, on était sur une journée très nuageuse. Donc ça permet de montrer qu'on a perdu 15% d'autonomie sur une journée nuageuse avec un mode de consommation maximum. Par contre, la précision, c'est qu'on n'avait pas activé les IR ici. Donc voilà, ça permet de voir un peu la dérive qu'on peut avoir, enfin la consommation qu'on peut avoir sur 24 heures glissantes avec un mode de consommation maximum. Je vais lancer la vidéo, voir si elle fonctionne. Non, ça ne va pas passer ici, donc je la passerai après si je peux. La maintenance automatique de l'appareil, on en parlait tout à l'heure. On peut, ce n'est pas une obligation, mais on peut demander à la caméra de rebooter à intervalles réguliers sur une journée choisie, par exemple, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, etc., à une heure prédéfinie. Donc, ça, c'est vous qui choisissez en fonction aussi de votre opérateur. Il y a des opérateurs, moi, l'exemple que j'ai sur le Mans, c'est Bouygues Télécom. Je n'ai pas de maintenance de redémarrage automatique, ça fonctionne très, très bien. Voilà. Après, c'est une option qui peut être mise en place si vous rencontrez des problèmes de stabilité de la liaison 4G. Donc, la performance de l'image, voilà ce qu'on peut avoir ici en termes de qualité d'image. Sur la partie capteur, on est sur des capteurs en Darkfighter, on est powered by Darkfighter, pardon, donc avec des sensibilités en 0,004 lux de mémoire. Saïzon, qui est avec nous aujourd'hui, pourra nous le confirmer. On est sur de l'infrarouge en 30 mètres en portée, en Exir 2.0. Donc, c'est-à-dire qu'on a une très belle illumination de la scène de nuit. On est assez homogène en termes d'éclairage infrarouge.
Donc, on est vraiment sur l'ADN qui reste l'ADN d'Ashika Vision, à savoir une très bonne qualité d'image, même pour un produit autonome comme celui-ci, avec un capteur qui est quasiment le même que vous retrouvez dans le reste de notre gamme, mais en 2 millions de pixels. Donc, les applications, on en parlait un petit peu avant, bien sûr les forêts, tout ce qui est événements urbains ponctuels, ça peut être des manifestations, on peut être sur des oléoducs, bien sûr, l'aquaculture, le bord de mer, le bord de rivière aussi, hein, ça peut être pareil, des surveillances de pontons, ça peut être tout ce genre d'applications. Tout ce qui va être forêt-élevage, il y a beaucoup de demandes là-dessus. On est en fait parfois de clients qui ont des problématiques avec des grandes exploitations où ils veulent faire de la levée de doute. C'est du ponctuel souvent, donc on veut pouvoir avoir un système qui puisse être déployé, enlevé, remis autre part assez rapidement. Ce produit s'y prête totalement. On a juste l'ensemble de la caméra à déplacer parce que c'est un ensemble, c'est un bloc complet. Donc on le déplace, on s'assure bien qu'il y a une couverture 4G, bien entendu, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, c'est un produit qui peut être facilement déployable, transposable et transportable n'importe où. Et totalement rapidement, parce que comme vous déplacez le bloc complet, en réalité, vous déplacez la fonction de capture vidéo d'un point A à un point B. Comme c'est le réseau opérateur qui fait la transmission et que l'autonomie électrique est assurée par la caméra elle-même, c'est un système totalement interdéployable. Et bien sûr, les grosses demandes sont aussi sur les chantiers, donc chantier isolé, hein, ça peut être du chantier urbain, ça peut être du chantier en campagne. Encore une fois, là, on est sur du besoin ponctuel de surveiller une zone de stockage de matières premières, des tourées, ce genre de choses. C'est un produit qui peut être totalement adapté, du fait en plus de sa capacité, on l'a vu juste avant, de faire des zones d'intrusion, donc vraiment de dessiner une zone sensible au niveau du champ de vision de la caméra et de pouvoir envoyer des notifications, donc des alarmes sur le téléphone du propriétaire avec une notification d'intrusion et la capture de l'image qui a déclenché l'intrusion. Donc on retrouve le même système qu'on retrouve dans tous nos écosystèmes de manière générale, à savoir on dessine une zone d'intérêt dans le champ de vision de la caméra et on va pouvoir envoyer une alarme sur le critère qui est entré dans une zone ou une zone d'intrusion. La solution en elle-même, donc la topologie, encore une fois, elle est très simple hein, parce qu'on se base majoritairement pour la transmission sur du réseau opérateur en mobile 4G. Hein, donc on est sur du réseau opérateur standard. Donc là, vous n'êtes pas limité. Hein, en France, vous avez pléthore de solutions en transmission 4G. Donc on se base vraiment sur ces opérateurs pour assurer la transmission et l'intercommunication de ces kits 4G avec tout le reste de la communication, enfin du moins du support de réception côté client, que ce soit sur Ashika Connect, qui est l'application mobile qui permet la consultation et la relecture à distance des événements des produits Ashika Vision, donc en environnement Android ou iOS, donc tablette, téléphone. Ashika Central sur la partie gestion centralisée. Donc là, on va pouvoir récupérer également ces kits 4G au travers d'une solution plutôt centralisée type Ashika Central, hein, qui est la grosse VMS de Ashika Vision. Donc on récupérera cette caméra comme une caméra standard filaire, comme si elle était dans le bureau à côté, hein, au travers du protocole ISUP que Ison va nous détailler juste après. Et le panneau solaire 4G avec Ashika Central, c'est de la surveillance centrale, on vient de le dire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer cette caméra comme une caméra traditionnelle, hein, on va faire de la vue en direct de la relecture. On va également réceptionner et traiter les alarmes, comme n'importe quelle autre alarme, hein, qui peut être une alarme d'intrusion d'une caméra thermique, d'une caméra, voilà, c'est exactement le même principe, hein, c'est la notification donc de l'alarme qui remonte au travers de l'Ashika centrale. Et on fait bien sûr les captures d'images sur l'événement. Hein, la caméra fait une capture de l'image qui a créé l'intrusion, donc l'alarme, donc elle envoie cette image, et on peut récupérer aussi ces images-là pour faire du traitement rapide de l'événement et de l'incident. Et on fait également, en travers de Ashika Central, la surveillance de l'état de la batterie. On le voyait juste en haut à droite de la capture d'écran qu'on a vue juste avant. Hein. On l'a vu aussi sur le test sur 24 heures à Amsterdam. On a en permanence sur l'OSD de la caméra, donc l'OSD c'est l'interface que vous avez au niveau de la caméra. En haut à droite de l'écran, vous avez toujours le niveau de batterie qui est indiqué en direct. Donc en direct et en relecture aussi. Hein. C'est directement le filigrane qui est appliqué sur la vidéo. Donc vous avez l'heure, le nom de la caméra, également en haut à droite, l'état de la batterie. Donc ça c'est possible parce qu'on a une liaison entre la batterie et la caméra en RS485 et la batterie informe en permanence de son état, de sa capacité. Et ça permet d'avoir, au travers de l'image renvoyée par la caméra, l'ensemble des informations. Et donc, en gestion de cette caméra avec Ashika Central, on a la capacité de récupérer la configuration à distance via le réseau 4G
Donc, on va pouvoir configurer à distance avec HIK Central les zones d'intrusion. C'est-à-dire qu'avec HIK Central, le gros intérêt, c'est qu'on va vraiment pouvoir aller se connecter à la partie intelligente de la caméra à distance et de pouvoir dessiner ces zones d'intrusion et de pouvoir les modifier. C'est souvent le cas. On va pouvoir modifier un petit peu, on va pouvoir la déplacer, l'agrandir, etc. Et ça, on pourra le faire avec HIK Central au travers du protocole ISUP via le réseau 4G. On fait également la récupération et l'exportation des alarmes et des événements et on peut également réveiller manuellement la caméra dans l'hypothèse où on l'a mis en mode de sommeil, par exemple. Et ben là, on pourra la réveiller également avec HIK Central. Donc là, ça reprend ce que vous voyez ici. Vous voyez là, dans l'OSD, donc la batterie est en permanence indiquée ici pour savoir à quel niveau vous êtes au niveau de votre batterie, pouvoir vous alerter si jamais on est un peu trop bas ou voilà, passer la caméra en mode sleep si vous voyez que vous êtes trop bas pour être sûr de pouvoir la réactiver au moment où vous avez vraiment besoin. Donc sur la partie Alarm Center, ça c'est sur la partie tous les événements qui vont monter de la caméra. On va voir ici, vous voyez, la 4G IPC, c'est notre caméra, c'est l'abréviation de notre caméra. Toutes ces notifications remontent dans le centre d'alarme. On va voir toutes les notifications qui montent ici et on va pouvoir avoir, quand on va le sélectionner, la capture d'image qui a déclenché l'alarme intrusion. Donc là, c'est un extrait, c'est un export en fait du journal d'alarme, comme vous connaissez peut-être, mais on a la capacité de pouvoir, au niveau des logs, pouvoir extraire également tous les journaux d'alarme qu'il peut y avoir sur la caméra et pouvoir affiner après ces réglages de caméra sur un événement, par exemple, s'il y a trop de zones d'intrusion, enfin, s'il y a trop d'intrusion dans une zone, peut-être qu'elle est mal configurée, donc pour la réduire, ça vous permet d'avoir, vous avez tout un panel d'outils au travers de ces logs qui vous permettent vraiment d'affiner et d'avoir une maîtrise complète de la configuration de la caméra au travers de cette possibilité d'analyse que vous avez a posteriori. Donc tout ça, c'est directement géré et supporté par la caméra. Donc là, on vient de parler d'HIK Central, qui est la solution VMS en environnement plutôt Windows, mais vous avez également la solution HIK Connect, qui est la solution avec la partie portable, sur téléphone portable, Android ou iOS, que ce soit sur téléphone ou sur tablette, par ailleurs, ça marche également aussi comme ça. Donc HIK Connect, c'est l'outil qui est le plus communément utilisé pour nos clients finaux et nos clients installateurs. Du fait de sa capacité à récupérer tous les systèmes de l'écosystème HIK Vision. Donc, ce produit, le kit solaire 4G solaire, est totalement compatible avec HIK Connect. On peut obtenir la vue en direct, donc on se connecte à la caméra en direct, la relecture, et on reçoit également toutes les notifications d'alarme avec HIK Connect, comme on le ferait avec une caméra traditionnelle. La différence de comparaison des fonctions, si on veut vraiment comparer ce qu'on est capable d'avoir entre HIK Connect et HIK Central, donc la version VMS et la version téléphone portable, donc on va dire plus le quotidien. Ce qu'on va pouvoir faire avec HIK Connect, on va pouvoir faire de la vue en direct, on va pouvoir faire de la relecture, on va pouvoir recevoir les notifications d'événements de base des alarmes, on va pouvoir recevoir les alarmes VCA, donc notification d'événements de base, c'est par exemple une détection de mouvement, on peut également activer la détection de mouvement dans la caméra. Alors souvent, détection de mouvement en extérieur, on va avoir souvent de parasites. Si c'est en extérieur, on va avoir des ombres, etc. Parce que ce n'est pas une caméra qui intègre aujourd'hui de l'AcuSense. On a une évolution qui va arriver qui permettra de l'avoir normalement. Mais pour l'instant, c'est un produit qui est il n'y a pas d'analyse embarquée type classification de cible. Donc si on met en détection de mouvement, on va avoir beaucoup d'alarmes. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une alarme VCA qui, elle, fait de l'analyse au niveau d'une zone d'intrusion. Et là, ça sera beaucoup plus fin. Et dans ces cas-là, on est capable de récupérer ces informations, ces notifications d'alarme directement sous HIK Connect. La configuration de base, alors par contre, sous HIK Connect, on ne va pas pouvoir aller configurer via HIK Connect les zones d'intrusion. C'est-à-dire qu'on n'aura pas cette capacité à aller vraiment se connecter à la caméra et aller paramétrer le reste, toute la partie vraiment de définition d'une zone d'intrusion. Là, dans ces cas-là, c'est côté HIK Central qu'on pourra le faire. Donc ça, il faut bien garder ça à l'esprit. Le jour où vous faites une installation, que vous êtes connecté en local à la caméra avec un RJ45, parce que c'est une caméra qui a une RJ45 qui permet quand même de la configurer localement. Gardez bien à l'esprit que si vous avez seulement prévu d'utiliser ce produit avec HIK Connect, il faut bien configurer votre zone dès le départ, de façon à ne pas être bloqué après sur le fait de ne pas pouvoir reconfigurer via HIK Connect.
Donc, ouais, configuration de base, configuration de la rampe VCA. Et configuration de base, oui, c'est en fait les deux. Configuration de base en partie, oui, parce qu'on ne va pas avoir accès à la page web de la caméra via Ashika Connect. C'est-à-dire que pour avoir accès à la page web, l'émulation, ce qu'on appelle de la page web, il faut être sur Ashika Central. Donc, la partie Ashika Connect, c'est vraiment le résultat de l'installation, le résultat du paramétrage de cette caméra une fois qu'elle est installée avec Ashika Connect. Si on veut aller plus loin et vraiment être sur on va dire une gestion de maintenance, une gestion de paramètres distants, c'est plutôt une solution sous Ashika Central qu'il faudra envisager. Et le wake-up manuel, donc le réveil manuel de la caméra, c'est là je me connecte à la caméra et je fais un réveil du produit à distance. Oui, je le supporte avec Ashika Connect comme avec Ashika Central. Le produit aujourd'hui existe en 3 possibilités de focale. Ce sont des produits en focale fixe. On a 3 possibilités, de 8 mm, 4 mm et 8 mm, selon le champ de vision qu'on veut obtenir de la caméra et du champ de vision qu'on veut avoir dans l'endroit qu'on veut protéger. Et la batterie est à part. Ça veut dire que quand vous commandez un produit kit panneau solaire, vous avez une caméra, donc un kit avec caméra, donc la focale que vous souhaitez avoir, donc il y a un code de commande SAP, et la batterie qui est identique par contre, qui est commune aux 3 références. C'est pour ça que quand vous commandez un kit solaire, il faut bien penser à prendre en commande un des trois kits, plus la batterie qui va avec. Alors nous, on recommande d'utiliser la batterie Ashika Vision, simplement parce qu'elle a le protocole RS485 intégré qui permet à la caméra de connaître son état de décharge. Si vous mettez une caméra autre qui respecte les mêmes spécifications, vous n'aurez pas ce niveau d'information qui remontera dans la caméra, ce qui permet quand même d'avoir, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir ce type d'infos. Installation et configuration. Donc l'installation de la batterie, on est donc le kit, vous voyez, on a là c'est l'arrière en fait de ce qu'on voit ici, c'est la batterie qui est ici et elle s'insère juste en dessous le panneau qu'on va voir juste après. Donc la batterie, on a la batterie qui est juste derrière, le panneau solaire qui est juste derrière, voilà. Hop, connexion entre le panneau solaire et la batterie 3. Donc on est sur de la connectique qui va être vissée. On a le connecteur 4, c'est le connecteur RS485 qui va entre la batterie et la caméra pour l'informer de son niveau de batterie. Et le 5, c'est le connecteur d'alimentation qui sort de la batterie pour la caméra. Et là, vous avez une petite vidéo qui va vous montrer une installation telle qu'elle a été faite à Amsterdam. Excusez-moi.
Donc voilà, c'était une petite vidéo qui montre vraiment vraiment le unboxing complet entre la réception du carton et l'installation définitive sur un poteau par nos collègues Arnaud là, sur Amsterdam. Donc ça vous permet de voir la facilité d'installation de ce système. Donc maintenant, c'est mon collègue Isong qui va présenter à distance l'interface Ashika Connect en live pour vous montrer en direct ce que ça peut donner sur une installation déjà en place sur le showroom du Mans. Donc, je vais laisser la main à Isong. J'arrête le partage, Isong, je te laisse la main. Ok, merci, Julie. Voilà, je partage mon écran. Vous voyez bien mon écran? C'est bon. Ok. Du coup, ici, c'est l'interface Ashika Connect. Là, on a ajouté cette caméra sur Ashika Connect. On peut cliquer. Ouais, attention, tu as un peu d'écho. Il y a des échos. C'est avec ton téléphone, je pense. Il faut que tu coupes ton micro sur le téléphone, c'est pour ça. Sur l'application Zoom. C'est voilà, c'est de l'article. Excusez-nous, c'est un peu de. Voilà, ça va être mieux, je pense. Vas-y, essaye de parler, disons que je pense que ça va être mieux. Ok, c'est bon? Il n'y a plus d'écho. Ok, ça marche. Ok. On a ajouté cette caméra sur Ashika Connect. On peut entrer dans le live view, lecture en direct. On peut basculer le flux, acheter. Donc là, ce que vous voyez à l'écran de ce que partage Isong, en fait, c'est la caméra 4G qu'on a installée sur le showroom du Mans. Pour info, ça me permet de donner l'info, mais on a ouvert un showroom, un experience center à Chicavision sur la ville du Mans pour la partie Grand Ouest. Donc c'est un produit qui est entre autres produits exposés et qui nous permet de faire ce genre de démo en live comme aujourd'hui. Donc vous êtes bien entendu, voilà, pour ceux intéressés, voilà, on vous accueille également sur cet endroit-là. Donc voilà, je te laisse continuer, c'était juste pour faire la petite promo du showroom du Mans. Vous avez vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de choses, beaucoup de configurations sur HK Connect. On peut faire la relecture. On a mis un carte SD dedans. Il y a des enregistrements de vidéos. Et aussi des fonctionnements normaux sur HK Connect. Des zoom in digital, zoom in numérique, des captures, enregistrements. Donc là, ce qu'on vous montre, en fait, c'est au niveau de on va dire de la gestion avec le téléphone dans le quotidien. Ça vous permet localement sur votre téléphone de faire de l'enregistrement de photos, de vidéos et d'être stocké directement sur le téléphone portable. Ce qu'on voyait juste avant, disons que tu peux remettre les séquences au niveau de l'enregistrement, donc la relecture, juste pour montrer deux, trois trucs. Lecture. Lecture. Voilà, lecture. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Là, voilà. Ici, là, pour vous donner un exemple, j'ai configuré celle du Mans avec des zones d'intrusion. Donc, j'ai dessiné, on ne la voit pas à l'écran, mais j'ai une zone d'intrusion qui est un gros parallélogramme en plein milieu de la zone, là, à peu près, où passe le véhicule. Ça me permet de recevoir systématiquement une notification dès qu'un véhicule ou un humain rentre dans la zone de détection.
Donc, ça m'envoie une notification avec l'image qui a déclenché l'alarme. Et tout ça, c'est géré par la caméra 4G. Ça me permet à distance, comme on le fait en direct là, de pouvoir revenir sur les événements et d'avoir la liste de ce qu'on voit en bas de l'écran, lecture d'événements, et de pouvoir sélectionner directement dans lecture d'événements la séquence qui m'intéresse. Donc après cette lecture d'événements, je peux la consulter sur mon téléphone, je peux l'enregistrer également sur mon téléphone. Donc sans forcément passer avec un ordinateur portable, avec son simple téléphone, on peut déjà avoir une autonomie assez importante dans une solution de sécurité de ce type. Ok, je pense que c'est la partie HK Connect. Je vais arrêter le partage. Là, tu as présenté HK Central, là? Oui. Ok, vous voyez mon écran? Bon, c'est bon. Ok, je vais juste vous montrer comment ajouter le caméra 4G par le protocole ISAP. Donc, ISAP, c'est un protocole privé de HK Vision. Ça permet principalement pour ajouter un appareil doué d'un IP public. Par exemple, normalement, sur des VMS comme 1200, normalement, on ajoute des appareils en LAN. Mais avec ce protocole ISAP là, on peut ajouter un appareil avec adresse IP publique. Là, je change de page, je le supprime. J'ai déjà fait l'ajout. Ici, j'ai mon. Alors, je vais rentrer dans la page web de la caméra. OK, sur l'onglet Network, réseau avancé, on a les choix pour les plateformes. Donc, pour ajouter l'ISAP sur HK Central, il faut désactiver le plateforme HK Connect. Donc, ces deux plateformes sont exclusives. Soit vous ajoutez sur HK Connect, soit vous ajoutez sur ISAP. Et ça, j'ai tout configuré. Et ici, on a un ID de l'appareil qui est le numéro de série de l'appareil. Et on fait copier ça. On va aller à HK Central. Sont ici ajoute par le protocole ISAP. On fait coller le ID et le mot de passe. Et OK. Donc là, on a réussi à ajouter ces caméras dans HK Central par le protocole ISAP. Après l'ajout, je peux entrer dans la page web sur HK Central de la caméra.
Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu de trucs. Quand j'ai pu montrer, il y a des choix de modes de consommation ici. Là, j'ai choisi full consumption. Ici, et il y a, je vais vous montrer encore l'utilisation de cartes SIM. Comment faire pour utiliser le quartier. Hop. Ici, j'ai déjà réussi à faire le dial sur le carte SIM. Donc, normalement, vous insérez le carte dans la caméra. Ici, c'est pas, ça va afficher l'état de la carte, c'est valide. Et après, vous configurez ici la APN et le code PIN ici. Normalement, ça va, après quelques minutes, ça va afficher connected. C'est le link. Alors attention là-dessus, retourne sur Dial Parameter, Isong, s'il te plaît. Il faut faire attention à ça quand vous mettez, moi je prends le cas que j'ai eu ici là, pour configurer le kit qu'on a sur le Mans. Donc j'ai demandé une deuxième SIM à Bouygues, hein, donc un multi-SIM au niveau de l'abonnement. Ce que j'ai fait tout de suite, la première chose à faire, ce que je conseille, c'est de désactiver le code SIM sur la carte reçue. Ça évite de renseigner le PIN code SIM là, dans la page web. Et ça évite aussi à la caméra éventuellement de réessayer, si vous ne renseignez pas le bon code SIM, d'aller verrouiller la carte SIM et de passer par les codes PUC, PUC2, etc. Donc, ce que je conseille si vous prenez une carte SIM, c'est de la mettre dans un téléphone normal et de désactiver le code SIM directement via un téléphone, et de façon à ce que la carte SIM soit directement mise dans la caméra sans nécessairement avoir besoin du code PIN pour la SIM, pour débloquer la SIM. Et ce que vous avez à renseigner, donc ce que disait Isong, c'était l'APN, donc c'est l'APN qui dépend de votre fournisseur 4G, enfin de l'opérateur. Et normalement, en mettant que ça, après les autres informations dans le Wireless Dial-Up Status, qui est le premier onglet, tout ça remonte automatiquement. Parce que déjà, oui, mais sur certains fournisseurs, il faut saisir ces options aussi, mais pour la plupart des fournisseurs, on met que le APN, et ça marche. Et ici, c'est le programme de la 4G. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Et ici, on peut activer l'alarme par texto. Donc, si la caméra déclenche une alarme, il peut envoyer cette alarme-là par texto. Et vous pouvez chercher l'événement. Il faut juste ajouter le numéro que vous voulez envoyer, à lequel vous voulez envoyer. Et là, ici, par rapport à d'autres caméras, on a une timing wake ici, un élément qui s'appelle timing wake, c'est-à-dire quand la caméra se réveille, ça déclenche une alarme. Et ça va faire une capture de l'image avec cette alarme. Et vous pouvez aussi notifier sur les centres. Si vous avez ajouté la caméra sur HK.net, vous allez avoir une notification. Et les Smart Events, je pense, GP sont déjà introduits les choses. On va voir la zone de détection, oui, normalement. Ah non, c'est moi, c'est la mienne. Ah oui, pardon. Okay. C'est pas le tien, ouais. Donc, c'est pas très différent de la caméra normale sur cette partie-là. OK, je pense que j'ai fini le démo de configuration. On va laisser un peu de temps pour les questions. Oui. Donc oui, je vois des commentaires passer. Oui, effectivement, ce qu'on préconise, c'est de la carte M2M, hein, donc la machine to machine, par rapport aux opérateurs. Maintenant, c'est plus conseillé dans un point de vue professionnel pour être sûr de garantir une transmission, parce que le risque qu'on peut avoir, bien entendu, si on utilise une carte SIM qui est prévue pour un abonnement, pas low cost, hein, mais abonnement, on va dire, particulier, c'est qu'on va sortir des conditions d'utilisation la plupart du temps. Malgré tout, ça dépend des opérateurs. Il y en a certains qui ne tolèrent pas d'autres.
Donc, si on veut vraiment avoir une approche professionnelle jusqu'au bout, dans le sens où on veut vraiment garantir et contractuellement avoir de la data tout le temps et pas risquer d'être coupé, effectivement, le M2, la machine to machine est préconisée. Donc, après, il y a des partenaires type Matuma, ce genre d'opérateurs en France qui sont capables de le faire, qui font des SIM multi-opérateurs, qui vous garantissent d'avoir de la 4G, peu importe l'opérateur qui s'accroche derrière, pour préciser. Ok, on a une question de M. Jaillet. Nous avons commandé un kit de la batterie à vide dans ce colis. Je pense que les deux colis sont séparés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez oui, parce que en fait, au niveau des batteries, c'est de la logistique. Hein. C'est-à-dire que les batteries, on ne peut pas leur faire prendre l'avion suite aux incidents qu'il y avait eu. Donc, c'est des batteries qui viennent par un chemin différent de nos usines pour atteindre l'Europe. Donc, c'est deux colis séparés. On ne peut pas mettre la batterie dans le même kit que la caméra complète. Donc, c'est pour ça qu'on a 3 références pour les caméras en fonction de la focale et une référence unique pour la batterie qui équipe les trois autres kits de caméras. Ok, on a une question de M. Pomar. Chez un mois de consommation data, pour quel forfait? Je pense que ça dépend vraiment de la configuration des règlements, d'activation d'événements et des alarmes. Ça, nous n'avons pas fait le test et ça dépend de la configuration de l'image, de la qualité de l'image aussi. Hein. Alors, question hors sujet, mais comment supprimer ça, c'est hors sujet. Pour la comptabilité, est-ce que c'est compatible avec GeneCrack? Non, je pense pas. Parce que, comme vous avez vu, comment dire, pour connecter, pour accéder à la plateforme, on utilisait soit HK Connect et soit HK Frontal. Et le protocole de HK Frontal, c'est ISAP, c'est un protocole privé de HK Vision. Et le HK Connect aussi, hein, c'est un protocole privé qui s'appelle ISVIS de HK Vision. Donc, pour le moment, non, c'est pas compatible. On peut utiliser sur des logiciels IVMS HK. Oui, pour la question, Michael Chambon, Monsieur Chambon, IP fixe, oui, si normalement pour un carte SIM caché, il n'y a pas de fixe IP, mais je pense qu'il faut demander au fournisseur pour acheter une carte SIM avec une IP fixe. Et c'est compatible avec le cachet là, pour le firmware dernière. On va utiliser un IP fixe pour la caméra. Bon, nous choisissons le type de caméra. J'ai dit, bon, nous choisissons le type de caméra. Le type de caméra, pour le moment, on n'a pas. Alors, non, pour l'instant, on a que ce modèle-là en résolution, donc Ouais. Full HD avec XIR 2.0. On va avoir prochainement, dans le deuxième moitié de l'année, on va sortir une évolution, donc une nouvelle référence de ce kit 4G qui sera avec une capacité de batterie supérieure. On va passer de 20 ampères-heure à 40 ampères-heure et on sera sur une caméra 4K, donc Ultra HD en color vue. Donc ça, c'est un produit qui va sortir à partir de juillet-août à peu près. Donc voilà ce qui est prévu au niveau de la roadmap chez nous pour l'évolution de cette solution. Mais l'autre existera toujours parce qu'elle répond à un autre besoin. Donc on va sortir un complément de produits au niveau de cette gamme pour répondre à d'autres besoins. Et une question de M. Servet. Une solution 5G est-elle à l'étude? Moi, je ne suis pas au courant. J'ai vu Alors, je n'ai pas entendu la question, excuse-moi. Une solution 5G, je pense que j'ai partagé l'écran. Non, je n'ai pas l'info. J'ai pas l'info là-dessus. Je n'ai pas du tout l'information sur une évolution en 5G. Maintenant, la partie 5G, tout ce qui est partie modem data, hein, on travaille bien entendu, on n'est pas fabricant de modem, donc on travaille avec des partenaires technologiques qui sont fournisseurs de modem et on suit l'évolution du marché. Donc, de toute façon, si on est à même de sortir un produit 5G, on suivra l'évolution naturelle de nos partenaires en termes de modem qui vont être sûrement des 4G, 5G de toute façon. Mais pour l'instant, il n'y a pas de, j'ai pas d'écho type R&D qui permettent de dire qu'on va avoir du 5G parce que la 4G pour l'instant suffit dans les besoins qui nous sont remontés et dans l'usage aujourd'hui.
Ok, je vais juste regarder le chat. S'il y a une question. On a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions dans le chat, effectivement. Alors, discussion. Alors, on n'aura peut-être pas réponse à toutes les questions. Donc, ce qu'on fera, c'est que comme vous êtes inscrit avec votre adresse mail, je pense qu'on va répondre à tout le monde. Toutes les questions qui ont été posées, on fera une réponse complète. Je vois certaines questions, je ne vais pas revenir dessus parce que je n'ai pas l'info. Donc, ça ne sert à rien de. Voilà, je ne vais pas vous donner de fausses informations. On va revenir aux infos et on va vous répondre. On fera une liste complète de réponses par rapport à toutes vos questions. Et l'enregistrement, oui, on a fait un enregistrement de toute la session. Hein. Donc, le webinaire a été enregistré, donc on pourra le rediffuser et le partager avec tout le monde. Hein. Ce sera communiqué sur la page web et la page LinkedIn, comme d'habitude, de HIK Vision France. Donc, on a beaucoup de questions. Donc, on va reprendre toutes les questions et avec nos équipes, on va répondre à tout le monde. Voilà. Donc, je vois 2-3 questions à laquelle je peux répondre. Est-ce qu'on a un showroom dans le Grand Est? Non, pas pour l'instant. On a un showroom donc, sur Le Mans pour le Grand Ouest. On a le showroom de Lyon qui est en train d'ouvrir également, enfin qui est même ouvert maintenant, qui commence à faire des formations. Donc, à Lyon. Après, on a dans l'esprit, on a dans la volonté et l'ambition d'en ouvrir dans le sud-ouest et dans le sud-est, dans le nord-est également, avec celui du siège qui est à Neuilly-Plaisance. Donc, voilà. Donc, on a cette volonté. Hein, donc maintenant, c'est vrai qu'on va aller au plus vite possible. En tout cas, il y en a déjà deux d'ouverts aujourd'hui. Carte micro SD, capacité max, c'est 256 Go. Télécharger le webinaire, oui, ça sera le cas. Et via le HIK Connect Pro. Alors, la config à distance était possible via le cloud HIK Connect Pro. Alors, ça, je peux vous montrer quelque chose normalement, s'il y a encore du monde à regarder. HIK Pro Connect. Je vous demande une petite seconde. Je me connecte à mon compte HIK Pro Connect juste pour vous montrer ce qu'on est capable de faire à distance. Alors, hop, je vais partager mon écran, Isong. Tu vois. Ok, ça marche. Tu l'as là? Oui, c'est bon. Ok. Donc là, on est sur HIK Pro Connect. Donc normalement, j'avais installé la caméra 4G dessus. Donc on va voir ce qu'on est capable d'avoir. Donc caméra 4G, elle est ici. Hein, donc là, j'ai tout un tas d'équipements ici. Et en remote configuration, normalement, ça devrait arriver. Ah, parce que oui, tu l'as laissé en ISUP peut-être chez moi, non? Isong? C'est la mienne. Tu disais sur la mienne. Ah, d'accord. C'est c'est l'effet démo comme d'habitude. Normalement, ça fonctionne en fait. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ça fonctionne. Ça veut dire qu'on est capable de récupérer, on est capable d'aller se connecter à la page web, une émulation de la page web de la caméra 4G. C'est dommage que je vais vérifier si je peux avoir au moins le live view. Non, je ne sais pas, j'ai un problème avec mon HIK Connect Pro parce que je tourne dans le vide. Donc, bon, bah, écoutez, c'est dommage. On a un problème avec HIK Pro Connect parce que c'est bizarre que j'arrive pas à. Donc là, c'est OK. Je reconnecte ici. Donc là, c'est bon. Ici, je fais un live view. Non, mais j'ai un petit souci là, ce matin, par exemple, en plein milieu de la présentation. Ah, si, ça y est. OK, autant pour moi. Donc là, via HIK Pro Connect, je peux récupérer le flux en temps réel. Donc, comme on voyait tout à l'heure avec Isong, hein, on a ça. Et ce que je voulais surtout voir, c'était la partie remote. Voilà, c'est bon, ça y est, ça fonctionne. Désolé. Et on va voir l'émulation, comme on voyait tout à l'heure. Donc là, je suis en 100% page web, hein, donc je suis en client léger. Donc, je n'ai pas d'application tierce. Hein, je suis vraiment connecté en page web.
Et ça me permet d'aller dans les paramètres. Alors, on n'a pas tous les paramètres, hein, on a tous les autres paramètres qui sont en fonction de la plateforme à laquelle on accède. Mais on peut déjà accéder dans la partie tout ce qui est wireless dial, etc. On peut aller balayer tous nos paramètres, la partie vidéo-audio, où je peux régler à distance mon profil, voilà, mes vitesses de transmission, mes cadences d'image, etc., mon encodage, etc., etc. Et normalement, ici, on va pouvoir voir en Smart Event, intrusion de détection. C'est ce qu'on voit ici, où en fait, l'image va remonter, mais en fait, ça vous représente la zone que j'avais détectée, que j'avais réglée pour la partie zone d'intrusion, avec la taille minimale et la taille maximale, et qui permet de gérer la partie intrusion, donc avec le calendrier et notification et enregistrement sur la carte SD avec l'enregistrement local. Voilà, donc après, c'est juste que normalement, il y a l'image qui apparaît derrière, c'est comme ça rame un peu. Mais voilà, vous avez accès à ça. Ça vous permet aussi de voir l'état de vos cartes SD, etc. à distance, de faire un reset si jamais, enfin de faire un formatage de votre carte si jamais vous voyez qu'il y a un problème, etc. Voilà, tout est gérable à partir d'ici, via Chica Pro Connect. Donc voilà, pour les questions, on a balayé, il y a beaucoup de questions, donc on va les reprendre à tête reposée, tout ça, on va tout répondre à tout ça. Disons que tu reprendras toutes les questions, qu'on puisse répondre à tout le monde. Oui, je prends une question et je réponds. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous d'être venus avec nous ce matin pour cette solution. Il y a une chose qu'on n'a pas partagée, qu'il faut qu'on finisse de partager, c'est qu'on a fait, dans le cadre de cette présentation de ce matin, vous avez également, ce qu'on voyait ici, on l'a passé tout à l'heure avec Izong, donc ça on passe, c'était… Oui. On a parlé de la promotion. Voilà. On a une promotion dans le cadre de cette présentation de ce matin. Sachez qu'on a ouvert une promotion en Smart Try. Donc, le Smart Try, c'est le programme d'essai des produits, des nouveautés à Chicavision au travers de notre réseau de distributeurs et de partenaires en France. Donc, vous avez du 12 au 26 mai, donc à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'au 26 mai prochain, une possibilité d'acquérir un kit 4G. Donc, c'est une caméra en 2,8 mm et sa batterie à moins 30% par rapport à votre prix habituel. Donc, vous avez le code promotionnel qui est indiqué ici, qui est à transmettre à votre distributeur pour avoir un kit en 2,8 mm et la batterie qui va avec. Vous avez les codes SAP ici et ça vous permettra de bénéficier à concurrence de une pièce de chaque. C'est un kit complet. On ne peut pas prendre un stock de 20 pièces, bien entendu. C'est pour un kit complet à faire des tests et d'essais, de validation et d'évaluation avec une remise de 30% jusqu'au 26 mai. Voilà, c'était pour clore l'intervention. Merci encore à tous d'être venus ce matin avec nous. On répond à toutes vos questions et on partagera l'enregistrement du webinaire également sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude. Et merci à nouveau et bon week-end prolongé pour toutes les personnes concernées. Merci à vous.